Salut les gens. Euh, Comment commencer ce podcast? Au moment où je l'enregistre là, j'ai pas de nom, j'ai rien du tout en tête, j'ai pas d'idée. Ma seule envie, c'est juste de communiquer avec d'autres personnes, de voir si mes propos peuvent les intéresser euh, et de voir si on peut partager des idées ensemble et avancer, tout simplement. Donc ça a l'air un peu vaste et ambigu comme ça, mais euh, je croise assez peu de gens au quotidien avec qui je peux échanger sur tous les sujets qui me passent par la tête. Donc voilà, j'espère qu'ici on va pouvoir se rencontrer euh, et, et trouver un petit terrain de jeu, quoi. Voilà, pour me présenter sommairement, vraiment comme on le ferait à une petite réunion de travail là, moi je m'appelle Vincent. J'ai 39 ans, j'aurai 40 ans là, en fin d'année. Euh, je suis à la fois visual merchandiser dans le vêtement et designer graphique. Ça ressemble presque à des gros mots quand c'est quand c'est des termes comme ça, parce qu'on dirait le mec fait des métiers de rêve. Visual merchandiser dans le vêtement, je m'occupe de la mise en place des collections pour une marque, pour un magasin précis même. Donc voilà, donc je suis le mec qui vous donne normalement envie d'acheter quand vous rentrez dans le magasin, si je fais bien mon travail. Et designer graphique, c'est ce à quoi je me suis formé. On en reparlera sûrement quand on parlera de mon parcours, si ça vous intéresse. Euh, Là, on va dire grossièrement la période Covid, au moment où j'avais démissionné de mon travail juste un peu avant le Covid. Et je me suis formé au design graphique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, de pouvoir m'exprimer aussi par les images. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de moi autre? Je vis en Seine-Saint-Denis, tout proche de Paris. Euh, J'habite là depuis, oh là là, depuis un petit moment. J'ai toujours habité cette partie-là de Paris quasiment. Mais je suis parti entre-temps en région, euh, dans le nord, etc. Bref, pareil, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Pour essayer de rendre un peu le truc ludique, vu que c'est la première fois qu'on se parle, je suis allé chercher des questions de portraits chinois. Vous savez, ce truc, on dit si j'étais un arbre, je serais blablabla. Donc voilà, pour essayer de voir si ça peut vous en dire plus de moi sans que j'ai à à utiliser trop de salive, même si ça fait partie du principe du podcast. Alors du coup, bon, on va pas attendre, on va se lancer direct dedans. Alors j'en ai deux, enfin j'en ai plusieurs, il y en a qui concernent, voilà, portrait nature, c'est pas mal, on va commencer par ça, c'est assez simple. Si j'étais un animal, je serais un félin. Lequel, je sais pas, mais c'est sûr que dans l'attitude, c'est un peu ça. Alors quand je parle d'attitude, je veux pas dire que je me balade comme une panthère en chaloupant. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment des phases comme un félin, c'est-à-dire que j'ai des phases où je vais être un peu surexcité, je vais avoir envie de faire beaucoup de choses, je vais être on joue, on s'appréhende comme ça, je vais avoir des moments où je suis euh, ouais, à rien foutre, à être... je sais pas, je vais pas forcément dormir, mais je vais être allongé, je vais penser, je vais être dans mes pensées, je vais tout ça. Des moments où je vais être très câlin, parce que c'est ça aussi qui est cool avec les félins, je trouve, qui sont... Il y a des petits passages comme ça où d'un seul coup ils viennent chercher un peu du love, même si des fois ils viennent surtout chercher de la bouffe, on va pas se mentir. Mais voilà, clairement un félin. Et j'ai une fascination personnelle là pour les félins en général, mais les lions et les lions aussi en signe astrologique, qui sont souvent des personnages que je trouve hyper intéressants. Voilà. Ce qui ne veut rien dire de négatif sur les autres signes astrologiques, tout le monde a ses trucs, mais en tout cas j'ai une affinité particulière avec les lions. Si j'étais une plante, ben ça c'est plus compliqué. Il n'y a rien qui me vient comme ça à l'esprit de malade mental, si ce n'est une fougère, parce que ça a l'air tellement naze. La fougère, c'est un truc, vous savez, qui est sur la planète depuis des centaines de milliards de, je ne sais pas, d'années. En tout cas, c'est très vieux. C'est une des plantes les plus anciennes et qui a su rester dans la végétation. Donc, ça m'inspire. J'aimerais être la fougère.
Si j'étais un élément, si j'étais un élément, franchement, je sais pas. J'aimerais être l'air. J'aimerais être ce truc-là qui est à la fois ce qui nous fait respirer, mais ce qui aussi nous fait, enfin, je sais pas vous, mais une brise légère quand il fait un peu chaud, par exemple, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur sur Terre, vraiment. Donc voilà, je me retrouve pas trop dans l'eau. J'aime bien, hein, j'aime l'eau, mais je me retrouve pas trop dans l'eau. C'est un élément qui est tantôt calme, tantôt complètement déchaîné. Et c'est pas exactement mon. Je suis un peu plus régulier que ça, je pense, dans ma façon d'être. Voilà. Bref, passons à la suivante. Si j'étais une saison, si j'étais une saison, euh, le printemps, mais le vrai. Euh, En tout cas, moi, c'est la saison que je préfère, c'est la saison où je me sens le mieux en termes de température, c'est-à-dire que le printemps à l'ancienne, c'est-à-dire pas quand on avait des mois dégueulasses avec d'un seul coup, en plein milieu, 2 semaines de canicule. Ça, c'est le nouveau printemps, ça, j'ai horreur de ça. Voilà, mais le printemps, le vrai, c'est-à-dire que vraiment quand l'hiver vient de passer, qu'on est au début, que le soleil revient, qu'il chauffe un peu, mais qu'on est bien, on n'est pas, voilà, on n'est pas encore à se mettre en short et tout ça. Je déteste m'habiller l'été, je sais jamais quoi mettre, alors que c'est censé être le plus simple, hein. Je déteste m'habiller en short t-shirt, genre c'est mais il n'y a pas de couche, il n'y a pas de style, je ne peux pas. C'était très très dur pour moi. Bon bref, donc le printemps, c'est sympa en plus le printemps, il y a les fleurs et tout, il y a tout qui commence à revenir, les petits oiseaux, enfin voilà. Je suis né à la campagne, j'aime beaucoup les bruits du matin à la campagne et surtout au printemps, ouais, c'est hyper agréable, genre ce petit truc de la vie qui se réveille tranquillou et tout, je trouve que c'est bon pour le moral. Euh, Si j'étais un des cinq sens, clairement, je pense le toucher, ouais. C'est marrant parce qu'avec les années, je suis devenu un peu plus calme là-dessus. Mais j'ai un truc, avec mes amis, les gens que j'aime, etc., c'est que j'ai besoin très régulièrement de poser une main quelque part. Donc je vais dire un truc et je vais en même temps mettre ma main sur l'épaule, ou toucher le bras. Ou il y a un truc où j'aime le contact. Ouais. J'aime le contact, mais après, dans la vie moderne, dans la vie trépidante telle qu'elle est, voilà, j'irai pas au contact avec tout le monde. J'ai aussi un aspect où, par exemple, quand je suis, mais je pense que vous aussi, c'est tout le monde, quand je suis dans les transports, par exemple, j'ai une bulle de respect de ma personne qui est assez large. J'ai besoin d'assez d'espace autour de moi quand c'est des gens que je ne connais pas. Je me sens assez mal à l'aise dès qu'il y a un peu trop de rapprochement. Euh, voilà, donc, je sais pas si tout le monde le vit à ce point-là, mais moi c'est vraiment un truc que j'aime pas trop et je pense que le Covid n'a pas amélioré les choses dans le sens où je me suis retrouvé pendant un long moment à pas voir grand monde, comme la plupart des gens. Mais voilà, ça s'est fait sur la durée, donc c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que les gens me manquaient, mais pas tous les gens. Mais ça, je pense qu'on est tous pareils pour la question, bah, on peut pas aimer tout le monde non plus. Euh, Si j'étais un personnage de fiction, oh là là, c'est beaucoup trop, il y a trop de trucs qui me viennent en tête et en même temps zéro. Euh, alors, bon bah c'est bien comme ça, on va s'engager dans le sujet tout de suite. Euh, je peux paraître mégalo avec ce choix, mais bon, on s'en bat les. Faut que je le dise quand même. Donc, vous voyez le docteur Manhattan dans Watchmen? Voilà. Pourquoi je parle de lui? C'est parce qu'il y a quelque chose qui me touche dans ces personnages-là. C'est pas le seul euh, dans l'histoire des personnages comme ça. Il y a Vision aussi qui est un peu dans le même état d'esprit. C'est ces espèces d'intelligence qui ont un peu une connexion avec tout ce qui se passe en même temps dans le continuum espace-temps, donc dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans tous les événements et dans la vérité de toutes ces choses qui fait que ce sont des personnages qui sont un peu. Ils me touchent parce qu'ils sont un peu dévastés par ça, parce que c'est trop pour une conscience telle que nous on la conçoit en tout cas. Euh, et du coup, ils ont comme. J'arrive même pas à l'exprimer parce qu'il y a pas de mots pour ça. Je sais pas comment ça se dit, mais ils sont dans leur tête complètement à la fois sereins, paumés, perdus, et
omniscient, enfin, c'est complètement fou. Donc, le Docteur Manhattan me touche beaucoup, c'est le personnage auquel je m'identifie le plus, je pense. Euh, Parce que je me dis que si j'avais tout ça en tête, je pense que je serais comme lui, j'aurais besoin de partir m'isoler. Vraiment, je pense que c'est très très difficile de se rendre compte de tout ça en même temps. Si je dis ça, c'est aussi parce que, ben, voilà, c'est pour ça que je disais je suis un peu mégalo, mais c'est pas vraiment le cas, je suis pas mégalo. J'essaie juste de rester conscient de qui je suis. Et j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup et très bien, ce qui est à la fois un avantage et un gros inconvénient dans la vie, puisque je me pose tellement de questions et je mets tellement les choses à plat que je peux paraître parfois un peu dans l'inaction et un peu trop dans la réflexion. Donc voilà, mais j'ai l'impression vraiment que j'ai une conscience hyper éveillée et que c'est un challenge à conquérir, quoi. Et ça fait déjà 40 ans que je m'y emploie. Il y a des choses qui ont été plus ou moins faciles dans mon parcours. Voilà. Mais voilà, on s'en sort, hein, mais c'est pas tous les jours facile. Il y a vraiment des jours qui sont compliqués. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y a une combinaison avec le fait que je suis aussi très empathique, donc je suis un peu une éponge à émotion. Et du coup, tout ça à gérer, c'est très très étrange. Voilà, bon, après, on a tous nos challenges personnels, ça c'est clair. Voilà, suivant. Si j'étais un jeu vidéo, c'est compliqué parce qu'en fait, à chaque fois, c'est plus ce que j'aime, ce que je vais dire, plutôt que peut-être ce que je suis. Parce que si j'étais un jeu vidéo, clairement, je serais Tomb Raider, mais c'est le premier auquel je pense, parce que c'est le jeu. Je pense que c'est le premier jeu de fou auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune, genre sur la PS1. Euh, voilà quoi, c'était génial, c'était complètement immersif. Et j'aime bien ce genre de jeu qui arrive à te faire. Bon, après, j'aime bien la nature aussi et les paysages. Donc, oui, à cette époque-là, Lara Croft c'était pixelisé. Mais par exemple, je pense à Zelda Breath of the Wild maintenant, qui est un peu, genre, qui m'a fait le même effet où je me suis dit, waouh, mais c'est un monde ouvert. J'ai l'impression que je peux un peu tout essayer. Il y a des trucs à trouver à droite à gauche. Enfin, voilà, et il n'y a pas un parcours, ça me donne l'impression qu'il y a moins un parcours à suivre pour arriver à la fin. Ce qui est parfois un peu compliqué pour moi dans certains jeux vidéo. Je suis pas le meilleur joueur, donc il y a des jeux où j'ai du mal à me débrouiller, et surtout quand c'est un parcours tout droit, là, ben, du coup je suis encore plus, enfin je me sens en tout cas encore plus nul parce que j'y arrive pas forcément bien. Par exemple, Zelda, je sais pas, genre, j'ai réussi à. Pour moi, c'était incroyable de finir ce jeu et de finir ce jeu en me disant, bah, en fait, j'ai emprunté le chemin que je voulais, même si, bon, il y a des stops à faire qui sont tous les mêmes, hein, mais voilà, je me suis arrangé pour pas me battre avec les trucs trop durs et tout ça, et c'était possible de finir le jeu sans faire ça. Alors que il y a des jeux où c'est impossible, impossible. Bref, voilà. Euh, si j'étais un art, si j'étais un art, lequel? Bah, forcément, c'est les arts graphiques qui vont le plus me parler, mais j'adore la sculpture aussi, genre c'est magnifique ce qu'on peut faire et ce qu'on fait. Ouais, ouais, si j'étais un art. Bah allez, le collage. Je sais que c'est pas un art en vrai, mais c'est un art graphique que je trouve génial, donc du coup j'en parle maintenant. Et puis ça va bien pour les êtres humains, le collage, parce qu'il y a un peu cet aspect de... Une personnalité, c'est un peu genre des morceaux de choses qui finissent par s'agencer, ou pas. Des fois, on n'y voit plus rien, je pense. Mais voilà, ouais, je trouve que c'est un bon parallèle, on va dire. Ah, si j'étais un dessert, alors c'est plus une pâtisserie qu'un dessert. C'est le Paris-Brest. Ça me rend fou le Paris-Brest. Ça me rend fou. Voilà. Mais une fois de plus, je vous dis pas ce que je suis moi, hein, je vous dis un peu ce que j'aime. Donc, mais bon. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est vous qui me direz. Euh, si j'étais un plat. Si j'étais un plat. Si j'étais un plat. Mhm. Euh, c'est dur. Je sais pas. En plus, j'ai ce problème-là. Là, vraiment, c'est un problème normal parce que j'ai le même problème quand on me demande mon plat préféré. J'ai du mal à dire alors que j'aime plein de trucs. Mais j'ai jamais rien où je me dis, dans la minute, j'aimerais l'avoir là, dans les mains.
On va dire que j'ai le droit à un petit pass là-dessus. Donc, je ne sais pas. Si j'étais un chiffre ou un nombre, je suis un peu comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Pas tout le monde. Je suis un peu comme une grosse partie des gens, a priori. Je suis un peu obsédé par le chiffre 7. Pourquoi, comment, je peux pas exactement l'expliquer. Ce que je peux dire, c'est que j'aime pas les chiffres pairs. J'aime pas les chiffres pairs, j'ai un problème avec la symétrie. Enfin, c'est très beau les symétries naturelles ou architecturales, etc. Je trouve ça génial, c'est bien fait et tout, mais c'est pas ce qui va plus m'enchanter l'œil. J'aime bien le bordel organisé. Donc, visuellement, la symétrie, bon, c'est propre, hein, c'est propre. J'aime pas quand c'est lisse, en fait, c'est ça le truc. Donc, du coup, déjà, ça participe et aussi, ouais, c'est un nombre entier, donc je sais pas, je sais pas. C'est le premier de sa gamme. Voilà. Euh, on va s'arrêter là-dessus. Si j'étais un bruit, si j'étais un bruit. Alors, vous le connaissez pas encore, mais si j'étais un bruit, ce serait sûrement le rire que j'ai quand je rigole fort, euh, parce que il est, bah, c'est le mien, quoi. C'est vraiment le mien. Il est très marqué. Il y a déjà des gens dans ma vie qui m'ont demandé de l'enregistrer pour en faire des sonneries de téléphone ou des trucs dans le genre, parce qu'il est assez particulier. Donc, quand on se connaîtra un peu mieux et que je rigolerai encore plus fort tout seul à l'idée d'échanger avec vous, je pense que vous l'entendrez. Donc voilà, ce bruit-là, en tout cas. Si j'étais un hashtag, c'est marrant ça. C'est marrant, mais si j'étais un hashtag, hashtag flemme. Ouais, ouais, je pense. Ça me va bien. Ce dont je parlais tout à l'heure, là, ces moments où je suis un peu léthargique, où j'ai l'air léthargique, parce qu'il se passe toujours des trucs là-haut, là, dans la tête. Euh, mais ouais, hashtag flemme. Je suis un mec. Je fais les choses qu'il faut faire en temps et en heure à peu près. Mais je suis un peu ce mec qui se mettait sur son devoir qu'il avait depuis un mois, la veille de devoir le rendre. Donc voilà, donc je fais les trucs, mais je suis un peu, ouais, je suis ce genre de flemmard, je fais traîner, tout ça, je me dis, ah, il reste encore 15 jours, ça va, et puis en fait, bah, 15 jours plus tard, il en reste plus du tout. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on a tous nos qualités, nos défauts, me jugez pas, s'il vous plaît. Bah, la question suivante, c'était si j'étais une mauvaise habitude, donc c'est bien, j'en ai fait deux en une. Si j'étais un gros mot, oh là là, si j'étais un gros mot, si j'étais un gros mot. C'est marrant de sécher là-dessus, parce que je vous jure, j'en utilise plein. Là, j'ai l'air poli et tout, parce que je me suis dit, vas-y, fais attention à ce que tu dis quand même, on sait pas, il y a des gens qui écoutent. Enfin, ce qui est tout le temps le cas, mais bon. Euh, mais non, j'ai pas de gros mots qui me viennent, c'est trop bizarre. Je voudrais un truc vraiment sale. Je voudrais vraiment un truc alors que c'est pas forcément ma personnalité. Puisque justement, au contraire, je pense que je suis plutôt. Je suis pas un gros mot, quoi, dans la pièce. En tout cas. Donc, non, bah, il y aura un deuxième pass, parce que là, vraiment, je ne sais pas. Si j'étais une émotion, bon bah bim bam boum, on en a parlé, c'est vraiment l'empathie. Je pense que c'est, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est l'impression que j'ai de ma façon d'être avec les gens et tout. Je suis vraiment toujours dans, je pense, le rapport à l'autre le plus, le plus simple et le plus généreux. C'est peut-être un mot large, mais le plus détendu possible. Euh, et je pense que c'est le début de l'empathie, c'est-à-dire que c'est de partir du niveau zéro de soi pour pouvoir être dans le rapport à l'autre le plus sain. Et aussi lui ouvrir la porte du coup à se donner complètement tout de suite. Parce que c'est ça aussi le gain qu'on a quand on est empathique. Euh, c'est que si on s'y prend bien, ça permet de mettre l'autre à l'aise. Et à l'aise réellement. Parce que la plupart des problèmes de relations entre les gens et entre les différentes strates de la société, on va dire, c'est que les gens s'écoutent pas de la bonne façon, puisque avec tous les a priori qu'ils ont à la base, les uns sur les autres, ils s'appréhendent déjà de la mauvaise façon. Donc de toute façon, quel que soit le sujet, quelle que soit la chose, enfin, les discussions sont biaisées, puisque
Dès le départ, c'est comme si on parlait pas le même langage, alors qu'on parle tous le même langage. C'est ça le paradoxe. Donc du coup, je pense que c'est ouais, c'est un bonus, c'est un petit bonus. Mais c'est un bonus qu'il faut apprendre à maîtriser parce que c'est aussi ça peut être un malus, c'est quelque chose qui fait qu'effectivement on ressent aussi tout ce qu'il peut y avoir de, de négatif, de triste chez les gens. Et il faut aussi apprendre à pas se laisser faire par les gens qui sont des mangeurs d'énergie. Il y a vraiment des mangeurs d'énergie. Il y a des gens qui vous bouffent toute votre énergie juste avec ce qu'ils ont de négativisme, de trucs ouais, de mauvais. Mauvais, c'est pas le bon mot parce que c'est pas qu'ils sont mauvais de nature, c'est la seule chose qu'ils arrivent à recracher, on va dire, la plupart du temps. Donc bon, c'est assez spécifique. Mais bon, bref, oui, l'empathie. Comme ça, on arrête là-dessus. Si j'étais un plaisir, wow. Mais il y en a plein, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être plein de choses, genre. C'est quoi, on a un plaisir, genre? Parce qu'il peut y avoir la gourmandise, après il peut y avoir des trucs un peu plus, you know, au lit, quoi. Donc si j'étais un plaisir, je serais le plaisir le plaisir de faire plaisir. Euh, ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi d'autre parce que c'est la seule chose qui me vient comme ça. En fait, j'aime bien. C'est idiot, hein, mais c'est peut-être dû à l'empathie aussi, hein. Bon. Euh, mais j'aime bien quand les gens sont heureux. Pas forcément que les gens que j'aime, hein. Euh, mais je suis le mec qui, quand je te souhaite bonnes vacances, je te souhaite bonnes vacances, quoi. Je peux pas expliquer, je suis heureux que de savoir que des gens dans mon entourage vont partir en vacances, se faire plaisir, penser à autre chose, être tranquille, penser à eux. Alors je vis pas par procuration, mais ça me fait vraiment instinctivement plaisir. Genre, je suis content pour eux. Donc voilà, je suis un peu ce genre de mec. Genre, quand je te souhaite un truc, je te souhaite le. Moi j'aime bien les gens heureux. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, Est-ce que j'en fais d'autres? Est-ce que j'en fais d'autres? Parce que je me dis, on peut aussi s'arrêter là. Euh, Vous me direz ce que vous en pensez. C'est ça le plus important. Moi, je pose ça là. L'idée, c'est de continuer les prochaines fois avec des sujets au fur et à mesure. Là, si je m'écoutais aujourd'hui, j'aurais beaucoup à vous dire sur les petites polémiques du moment, là, avec les jets privés, les blabla, là. C'est hyper intéressant, parce que l'actualité est malheureusement complètement barrée. Et je pense que je vais souvent vous parler de ça et des coups de cœur que j'ai, ou des coups de gueule un peu, parce que voilà, je m'emporte facilement quand j'aime ou quand j'aime pas. Et Dieu sait que l'actualité fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de bêtises. Et j'en ai le long à dire. Voilà. J'espère juste que ma personnalité vous a un petit peu titillé. Selon les retours et tout, ben on se voit vite, j'allais dire, on s'écoute vite. Et voilà. N'hésitez pas, tous les commentaires sont pour apprendre. Le son, la qualité du son. Là, je démarre avec vraiment le minimum syndical, donc c'est à vous de me dire ce que ça donne. Euh, et est-ce que vous avez apprécié est-ce que vous avez des questions à me poser déjà? Voilà, j'attends tout. Et je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps. Pour ceux et celles qui ont fait jusqu'au bout, c'est genre génial, c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à laisser un petit truc. Et je vous embrasse et je souhaite du bien à tout le monde. Bisous.